Bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. En fait, pas de nouveau perso en fait, non je plaisante. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas en ce beau week-end. Alors je suis désolé, la vidéo était censée sortir hier après-midi. Mais j'étais tellement occupé que j'ai pas eu le temps et puis le temps d'établir toutes les stats des reworks parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et plus ces nouveaux trucs, donc ça a été très long. J'ai fini à 2 h du matin, j'avais plus de force, je suis parti me coucher. Enfin bref, après le lendemain matin, ce matin, je me suis réveillé. J'ai perdu plein de données, j'ai dû tout refaire. Enfin bref, c'était un vrai bordel. C'était juste pas possible quoi. Enfin bref, voilà. Je vais pas vous casser la tête, mais bon, ça a été long. Et bref, donc tout va bien, on y est aujourd'hui. Donc je vais pas faire je vais faire un tour rapide des news hein, quand même. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Et ensuite, on va attaquer les reworks. Allez, c'est parti. J'adore ce son, il est incroyable. Allez, c'est parti. On attaque donc les nouvelles. Alors, les nouvelles, donc le Battle Pass avec Izawa. Battle Pass avec Izawa qui va arriver. Je vais vous le décrire aussi, ne vous inquiétez pas, il fera partie de l'analyse. Ensuite, la Coupe Confédération qui arrive. Alors, est-ce qu'on va avoir enfin des récompenses qui vont faire qu'on va enfin attaquer le CVC comme il se doit, comme avant. À voir, mais bon. Je suis pas très confiant là-dessus. Hein. Je suis pas très confiant là-dessus. Ensuite, on a les nouvelles par rapport à la mise à jour. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Enfin, alors, ils nous ont rajouté donc la meilleure interception de Roberto. Une volée du gars qui est pas mal, mais c'est pas la meilleure, bien sûr. Le tac perforant de Sawada, son plus gros tacle, et le tac percutant de Igawa. C'est un... Non, c'est pas un nouveau tac parce qu'il l'avait déjà. Mais bon, ils l'ont ajouté. C'est pas mal, on prend quand même. Ce sera de nouvelles trucs qu'on pourra ajouter sans avoir à aller les chercher sur d'autres persos. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de neuf? Donc voilà, bon, ça nous intéresse pas, c'est pas intéressant, ça non plus. Ça c'est juste des trucs à aller chercher, voilà, mais ajustement de joueurs, ça on va en parler, vous inquiétez pas. Donc on a un nouveau challenge road. Ah oui, on a aussi l'event de Rivaoul. L'event de Rivaoul qui a une nouvelle format avec attaquant Embo Sudam. Non, c'est tout joueur Sudam plus 10%. C'est très, moi j'aime bien cette format. J'aime beaucoup. C'est sympa. Donc ensuite, alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo des superstars brésiliennes, voilà. Donc on a choisi un joueur parmi les SSS. Les SSS disponibles Sudam. Ensuite la même chose. Donc là les 100 recrutements. Les 100 recrutements qu'on va avoir donc avec Special Sudam. Voilà, ensuite on a le truc Dreamfest Dreamco avec les Sudam. Voilà, ensuite 75 Dream Ball, donc ça je savais pas, je pensais pas qu'ils allaient mettre, mais ils l'ont remis, c'est super. Donc ça veut dire qu'on va avoir droit à 225 Dream Ball en tout pour l'anniversaire. Juste par rapport à ça, ce qui est très bien, c'est une très bonne chose, on prend. Et ensuite, bon, les petits packs, bon, ça c'est pour ceux que ça intéresse, les packs normaux, nanana. Donc la mise à jour, donc là ils ont rajouté une volée de Rivaoul, et puis d'autres spé, mais on n'a pas le tacle feed, ce qui est dommage, donc en fait ce tacle va rester payant et exclusif à ceux qui ont balancé la sauce, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le recrutement superstar, et puis ça c'est les erreurs à corriger, voilà. Allez, bon le tour des news est fait. Donc en fait au final il n'y a pas grand chose, et on va attaquer directement l'analyse des persos. Allez, c'est parti. Alors, vous connaissez mon format comme d'habitude. Vous commencez à... Bon, là, c'est la deuxième fois. Hein. Bon, je pense qu'on va pas se dire, ah oui, ça y est, c'est le fameux analyse reward de Bactyrus. Bon, allez, on va le dire que c'est comme ça. Allez, bon, vous savez comment ça se passe avec moi maintenant. Vous avez déjà eu droit au premier truc. Donc là, ça va être comme d'habitude. Donc, ceux qui sont bons
Ceux qui sont bons, ils sont bons. Ceux qui sont pas bons, voilà, je vous dirai un petit truc vite fait parce que j'ai été alpagué par une personne très très connue de la communauté qui m'a gentiment dit ouais mais Mathieu c'est bien ce que tu fais mais le problème c'est qu'on n'a pas assez de détails sur les persos qui sont nuls, le pourquoi ils sont pas bons et tout. Donc si tu pouvais un peu décrire, ouais. Bon, je vais décrire, je vais pas mettre de fiches de stats parce que j'ai pas envie. C'est trop long à faire pour des persos qui va pas le coup, comme je vous ai dit. Je perds pas mon temps à faire des fiches et des trucs pour des persos qui sont juste pas joués. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, comme d'habitude, c'est parti. Premier perso, Sanilas, nul. Voilà. Alors, Sanilas, il émerge à 706k. 706k, 386 très exactement. Alors, on pourrait croire que c'est pas mal. Sauf que, c'est en dessous des gardiens actuels. 2, en fait, il a un passif activé. Donc, face aux attaquants et face aux Allemands. Donc, je vais pas vous faire un dessin pour savoir qui est le tireur allemand actuellement. Il s'agit de KHS. KHS qui émerge à plus de 760 000. Donc, voilà. Donc, si contre son... le mec qu'il est censé mettre à terre, il se fait juste ramasser. Contre tout le reste, il va se faire exploser. Voilà. Donc, je vais pas chercher plus loin. Il est nul. Ok. Allez. Au suivant. Gros Doba, nul aussi. Alors, en fait... Non, laisse tomber, laisse tomber. En fait, il passe pas les 100K. C'est nul. Il passe pas les 100K au niveau défensif. Tacle, inter-contre. Ça sert à rien. Fonseca. Pardon. Alors, Fonseca. La première fiche de Fonseca. Hop, c'est parti. Alors, Fonseca est pas mal. C'est une bonne surprise, je dirais. C'est une bonne surprise, je dirais. Mais en fait, là, son souci, c'est que c'est que sur... c'est que sur son premier. C'est que sur son premier. Donc après, ça va descendre. Après, il n'a pas de... Son passif, c'est pas contre certaines personnes. Donc c'est pas un tueur 2. C'est vraiment un full body. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça vole pas haut. Enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment hésité à mettre une croix sur lui. Mais vu sa capacité en tac, qui est quand même pas mal. Donc là, ça fait partie des persos sur lesquels j'ai eu le temps de rectifier. Ce qui est bien parce que sinon, je vous aurais donné une stat complètement fausse. C'est pas mal. Son tacle, le niveau, c'est pas mal. L'interception, il va peut-être rattraper certaines choses, mais ça risque de descendre très très vite. Donc c'est mitigé. C'est mitigé. C'est vraiment... c'est un super... Enfin, on va dire que ça va être un sub. Ça va être un sub qui pourra être pas mal, mais ça volera pas haut. Ça volera pas haut. C'est bien. Là, c'est bien. Hein, sa stat, elle est bien. Elle est bonne, mais sans plus. Sans plus, voilà. Donc je l'ai validé. Je l'ai validé parce qu'il n'est pas complètement nul. Il n'a pas de carence comme certains. Comme certains. Et voilà. Voilà. Bon, allez, on y retourne, c'est parti. Ensuite, alors, le suivant, qui est Monsieur Kaiser. Et comme vous l'avez vu juste avant, donc j'ai spoil, hein. Nul aussi. Alors, pourquoi nul? Alors, en fait, il a 650K en tir. Ce qui pourrait être pas mal, mais il est en dessous des autres attaquants, donc en fait, il marquera personne. D'accord. Et il émerge environ à 550K en dribble, et tout le reste, c'est nul. Donc en fait, il sert à rien. Il aura du mal à dribbler les gars actuels, sauf si vous faites vous montez une une méga, comment ça s'appelle? Une méga Team Hollande, avec Royford et Stein. En mettant les buffs par-ci par-là, vous pouvez peut-être, et je dis bien peut-être, arriver à quelque chose de potable. Mais ça vaut pas le coup. Là, sans rien, il est nul. Il est nul, il a largement mieux à jouer. Et voilà, donc surtout que là maintenant, les places en attaque et en milieu de terrain vont valoir très très cher. Ça va vraiment valoir très cher. Donc ça va être très 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 compliqué à placer. Donc voilà. Donc je me suis pas pris la tête. Il est pas bon. Ça sert à rien. Suivant, Monsieur Almera, nul aussi. Alors, pourquoi Almera est nul? Alors, j'aurais tendance à vous dire qu'il est pas trop mal, mais le problème c'est que c'est que contre les attaquants. Et moi, les passifs comme ça, c'est abominable. C'est nul. C'est-à-dire que contre les milieux, il va se faire arracher, enlever de tous les côtés. Et voilà quoi. Par contre, c'est un bon joueur à placer contre Rivaoul. Si vous arrivez à le faire prendre en duel contre Rivaoul, il met 30% sur... c'est un 30% de tueur de stam. Ouais, donc si vous lui mettez ça
avec la ligne 2, arriver dans la surface, je sais même plus s'il pourra tirer. Parce que ça, voilà, c'est la ligne de tir avec Ribaoul, après il l'aura plus. Mais, ouais, c'est possible qu'il tire, mais après ce sera vraiment terminé, il pourra plus rien faire. Donc il sera quasiment forcé de faire dribble. Après il va sûrement passer, mais si vous arrivez à prendre un double duel, ouais, ouais, et qu'il est en premier, ça devient intéressant. Donc les tueurs de stam contre Ribaoul, ça va être sa bête noire. Mais bon, voilà, mais après en termes de stats, ça va pas être extraordinaire. Surtout si Ribaoul il est en milieu de terrain, laisse tomber. Même en attaque, de toute façon, il va quand même l'allumer. Mais enfin bref, voilà. Voilà, mais c'est juste un mec à placer pour lui faire perdre la stam. Enfin voilà. Voilà, c'est le seul truc d'Almera, mais en dehors de ça, c'est un passif contre les attaquants. Après, il a recurving 80%, ce qui est très bien. Mais il a un bon kit, hein. Il a un bon kit, mais le problème, c'est que ça, c'est pas assez. Que contre les attaquants, pour moi, c'est vraiment pas assez. C'est vraiment pas assez. Allez, suivant. Richard, nul. Richard, il passe pas les 700K, alors que les gardiens actuels, en dehors de Zino, passent les 700K très facilement. Donc hop, c'est pas la peine. Suivant. Tsubasa, nul aussi. Alors pourquoi Tsubasa est nul? Alors, il n'est pas complètement pourri. Ça veut dire qu'il peut avoir ses chances contre Zino. J'ai bien dit il peut avoir. Mais il va falloir vraiment lui mettre un petit peu de boost. Il peut avoir ses chances. Mais honnêtement, c'est que contre Zino. Et il y a largement mieux à avoir. Il y a, rien que par rapport aux Superstars et par rapport au Dreamfest Euro, il n'y a même pas, j'ai besoin d'aller le chercher. Et puis tout le reste, c'est vraiment pas intéressant. C'est que sa stat de tir qui est bonne. Le reste, c'est nul. Ça vaut pas le coup, c'est pas intéressant. Enfin bref, voilà. Voilà, donc pas la peine de s'attarder sur lui. Laisse tomber. Suivant. Monsieur Reisenbrick, nul aussi. Alors pourquoi lui il est nul? 500 000 en attaque. C'est pas la peine. Suivant. Gito, nul aussi. Alors pourquoi Gito est nul? Alors Gito n'est pas pourri en fait. Ça vole pas haut. En fait, c'est un peu comme Fonseca. Mais lui, je l'ai barré parce que ça m'a gonflé en fait. J'ai fait le premier, je me suis dit pas mal. Mais après, le reste, quand j'ai vu les stats, je me suis dit laisse tomber, c'est pas la peine. En fait, il a 580 attaques, ce qui est pas mal. Mais tout le reste, c'est nul en fait. Donc en fait, vous passez, passe une 2, laisse tomber. Allez, hop, à Mimir. Suivant. Alors, c'est une de mes grosses, c'est un crève-cœur de ce que je vais faire. Waka, je suis pas dessus, nul aussi. Voilà, je suis désolé. Mais moi, ça me fait mal au cœur parce que j'aime beaucoup ce goal. Il y a eu un premier rework qui a été génial. Il a vraiment fonctionné ce rework-là. Mais là, c'est pas assez. C'est pas assez. Il monte même pas au niveau de Richard. Il monte même pas au niveau de Richard, donc c'est pas la peine. Et encore, Richard, c'est que contre les clubs et il faut le full power. Lui, il a un passif, il a un passif constant. Et il a un petit truc contre les Japs. Mais ça suffit pas. Je suis désolé, ça suffit pas. C'est vraiment pas suffisant. Alors, suivant. Alors, on va faire un petit packaging. Garcia, nul. Lui aussi, nul. Lui aussi, nul. J'ai plus leur nom. Lui aussi, nul. Et lui aussi, nul. Voilà. Ne me prenez pas la tête. Alors, je vais faire simple. À l'heure actuelle, là, d'accord, ces mecs-là, c'est 5 places sur le terrain. Un MD, 2 MO et 2 attaquants. Ou 3. Ou 2 MO, 2 attaquants. Ça veut dire que tu vas sauter les superstars pour ça? Ouais, d'accord. Merci. Je vais pas me prendre la tête avec vous. Non, c'est bon. Suivant. Ça vaut pas le coup, et puis franchement, au vu de leurs stats, ils sont complètement nuls. Ensuite, Kishida. Nul aussi. Alors, en fait, il est pas nul, mais il va très très vite disparaître. En fait, ça peut être un bon complément. Ça va être un bon complément, mais voilà quoi. Un bon complément actuellement, sachant que voilà, en fait, il est pas mauvais contre les Rising Sun. Il est à, je crois, à 580 ou 590, un peu partout. C'est pas mal. Hein. Un peu moins en contre. Il est un peu moins en contre. Donc c'est un joueur à jouer sur le côté. C'est pas trop mal contre les Rising Sun. Mais le problème, c'est que voilà, les très très gros Rising Sun, c'est des superstars et puis il fera pas le poids. Il fera pas le poids, donc ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, il va se faire passer. Donc son passé principal qui aurait pu lui donner une chance, lui en donne pas, finalement. Donc c'est pas bon. C'est pas concluant. Suivant. Soda, c'est la même chose, c'est pas concluant. Au niveau des stats, c'est pas assez. C'est pas assez haut, et ça vaut pas le coup. Ensuite, petit doublé, Morizaki, nul. Morizaki, nul. Les deux sont pas bons. Les deux sont pas bons, c'est le même niveau le même acabit que les deux goals précédents. Donc Richard et Wakashimatsu, ça suffit pas. C'est très très loin, c'est clairement insuffisant. Ensuite,
La petite surprise, Monsieur Ishizaki. Et Ishizaki, il est... Non, je rigole, il est pas nul. Ishizaki, c'est alors c'est le premier rework réussi. Voilà. Premier rework réussi. Très bon en tacle, très bon en inter, très bon en tacle, très bon en contre et très bon en interception. Il fait le taf. Il fait le taf. Alors petite remarque. Le contre, la stat de contre, c'est avec les 20% tir. D'accord? J'ai pas mis les 20% sur le tacle et sur l'interception. Mais si vous voulez une indication, au niveau du tacle, il monte à plus de 700 000. Si le mec tire en face, il monte à plus de 700 000. Donc, avec un peu de cote et de poulet, il y aura des chances que vous récupérez le ballon. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment très très costaud. Mais voilà, enfin, il n'y a pas de mais. Ça fait vraiment le taf. Auto-inter, double scellement, même si au niveau des scellements, c'est un peu compliqué pour les attaquants. Voilà, il fait le taf. Il fait le taf, c'est très bien. C'est vraiment un rework qui est très plaisant. Bravo. Bravo. Voilà, enfin. Enfin, un rework qui fonctionne. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est nickel. C'est nickel. Ishizaki validé. Allez, suivant. Galvan, nul. Alors, alors alors, je vais vous expliquer. En fait, j'ai donc j'ai ce tableau-là. Et à côté, j'ai un bloc-notes. J'ai un bloc-notes. Alors, le bloc-notes, en fait, moi, je vais très vite dans les trucs. Si je vois que vraiment les stats, elles sont en dessous et que j'ai rien à retirer, je mets juste nul. Voilà. Donc, et en fait, si j'ai rien mis, c'est vraiment que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de le mettre sur le terrain et de le monter. Si vous l'avez laissé sur le côté, il sera à rien. Vous pourrez rien faire avec. Diaz, nul aussi. Je suis désolé, c'est nul. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, laissez tomber. Il ira pas loin. Il ira pas loin. Suivant. Nul aussi. Alors, Vittorino, il est nul. Il est pas mauvais en dribble, mais c'est tout. Voilà. Donc, en fait, il faudra juste tacler et puis rester tomber. Donc, il récupère pas de ballon, il tire pas. Enfin, voilà. C'est pas concluant. C'est nul. C'est nul. Alors, ensuite, deuxième crève-cœur. Alors, on va mettre alors, il va falloir... Là, il y a une explication à donner. Il y a une explication à donner. Je sais que vous avez vu passer certaines vidéos, certains screenshots qui montrent que Victorino a une grosse stat en tir. C'est vrai, ça cogne. Ça cogne à plus de 700 000. Ça cogne à plus de 700 000. Donc c'est vraiment pas loin des Brian, des Stein, tout ça. Voilà. C'est au niveau de cette acapella. Mais, il y a un gros mais. Vous êtes dans l'obligation de gagner un duel pour pouvoir shooter. Pour pouvoir avoir ça. Alors, le souci, c'est quoi? C'est que là, à l'heure actuelle, il peut se faire contrer. Il y a des résistants. Il y a des mecs qui vont... comment ça s'appelle? Qui ont résistant. Il y a des mecs qui vont mettre des debuffs, tout ça. Donc, ça va être très, très, très compliqué. Ça va être très compliqué de pouvoir faire ce genre de choses-là. Je suis pas... non, en fait, c'est pas validé. Je valide pas. Je suis désolé. Si vous trouvez un moyen de passer un joueur qui met pas de debuff, qui a pas de résistant, tirer derrière, oui. Là, oui. Oui, d'accord, c'est très très bien. C'est très bien. Mais en dehors de ça, non, c'est compliqué. En plus, il faut que vous chopiez un duel solo. Il n'a pas de crisis pour pouvoir passer. Sinon, si vous n'avez pas de duel solo, il passera pas. Il passera pas. Je suis désolé, il passera pas du tout. C'est mort. Ces stats, elles sont trop basses. Il perd 20%, c'est trop bas. C'est trop bas. Et dans les défenseurs, vous avez forcément soit un résistant, soit un mec qui a des gros stats, soit un truc. Donc il suffit que vous mettiez un compte derrière. Ça passe pas. Je suis désolé. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Parce que j'aime beaucoup ce Victorino-là. Il a rendu de très très grands services à son époque. C'était un monstre. C'était un monstre. Sa stat de tir est toujours énorme. Mais tu es dans l'obligation de gagner un duel avant de tirer. Et là, c'est mort. C'est mort. Voilà. Ensuite, on continue avec Gentile. Et Gentile, je suis désolé de vous dire ça, mais il est... Non, il n'est pas nul, je rigole. Je rigole. Deuxième bonne surprise, Gentile. Il est vraiment pas loin du Dreamco. C'est pas Dreamco, du Dreamco. Ce qui est bien, je valide aussi. Je valide aussi. Enfin, il n'y a pas de mais en fait. Il est très bien, il n'y a rien à dire. Rien à dire sur lui.
Faudra juste faire attention au fait qu'il est cédable. C'est comme le Dreamco, c'est à peu près. Il est comme le Dreamco. Donc en fait, si vous n'avez pas le Dreamco, vous pouvez le jouer lui, c'est très bien. Donc il faudra juste faire attention à sa stam parce que ça descend. En fait, ses stats vont descendre beaucoup plus vite que celle du bleu, qui a que 10% de full body. Lui, il en a 30. Donc voilà. Mais ça fait le taf. Il fait le taf. Donc bravo. Bravo, deuxième rework réussi. Monsieur Gentile, pas de problème. C'est validé. Ensuite, Kaiser, perso coffre. Laisse tomber. Je me suis pas pris la tête. Hein. Pour moi, j'ai même pas regardé les stats. Je vous avoue que j'ai pas regardé les stats, mais laisse tomber. Laisse tomber. Ensuite, Ryoma rouge, pas bon non plus. Pour vous dire, j'ai rien noté, donc ça valait pas le coup. Alors, ensuite, Oeron. Alors, Oeron n'est pas complètement nul, mais c'est comme non, c'est pas comme Jito. C'est comme Almera. C'est que contre les attaquants. Donc, vous lui mettez un milieu, il est mort. Voilà. Et voilà, on va pas aller plus loin. Ça sert à rien. Mais contre les attaquants, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais, voilà, c'est que contre les attaquants. C'est que contre les attaquants. Et à l'heure actuelle de ce qu'il y a, là, il se fera passer quand même. Voilà. Shunko, nul aussi. Alors, non, Shunko il n'est pas complètement nul. J'ai pas dit pas complètement. Mais en fait, le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de Rising Sun. Et lui, c'est que contre les clubs. C'est pas assez. Il va se faire allumer partout. Il y a beaucoup de Rising Sun. Et il y a très peu de clubs contre qui il va pouvoir faire quelque chose. Donc, laissez tomber. À part s'il tombe sur un plot. Mais même au niveau défensif, non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, c'est pas son heure. C'est pas son heure. Enfin bref, c'est dommage, mais voilà, tant pis. Alors, suivant. Nul aussi. Alors, chat est nul. Pourquoi la stat de tir de chat, elle est à 565k. D'accord Je vous rappelle hein, que la base, maintenant, c'est quasiment 700k. Donc, ça commence à... Même Ryoma, il est à 690k. Même Natureza, il est dans ces eaux-là aussi. Donc, ça commence à Levin, qui a 700k. Après, et au-dessus, donc As, Brian, Stein, tout ça, c'est au-dessus des 700k. Donc voilà, donc 500, même pas 600k, laisse tomber, il sert à rien. Il sert à rien, laisse tomber. Levin, nul aussi. Nul, laissez tomber, prenez pas la tête. Pas bon. Suivant, deuxième gros Doba. Pourquoi je vais chercher à moi, à ce perso-là? Franchement, il est nul dans tous les sens. Même à sa sortie, il était nul. Nul, il sert à rien. Laisse tomber. Bref. Ensuite, Xavi, nul aussi. Bruno, nul aussi. Ensuite, laissez tomber. C'est pas bon, c'est pas concluant. Rai, nul aussi. Même avec, en fait, il prend 30% avec une passe de nature. Donc ça veut dire que s'il n'a pas de passe de nature, il est laisse tomber. Donc avec une passe de nature, c'est laisse tomber aussi. Donc voilà. Alors. Davy, nul aussi. Même en baissant sa stam, à l'époque, quand elle était sortie, c'était on sautait. Donc il fallait cramer sa stam pour qu'il puisse être bon. C'est vraiment sur les 2 dernières TS. Donc là, laisse tomber. C'est pas réussi. C'est pas concluant du tout. Zissou, nul aussi. Je suis désolé, mais c'est pas bon. Alors, ensuite, Delpi, c'est nul aussi. Voilà, c'est nul. C'est nul. Cannavaro, c'est nul aussi. Alors, en fait, bon, c'est pas complètement nul. C'est pas complètement nul. Je suis désolé, il y a des personnes sur qui je passe nul, mais ça vaut pas le coup. Je vous assure que ça vaut pas le coup. Ça sert à rien que vous expliquer le pourquoi du comment. Si je vous dis que c'est nul, c'est vraiment que c'est nul. C'est pas jouable du tout. Alors, Cannavaro, en fait, il est bon contre les attaquants, mais quand on tacle. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc après, le reste, laisse tomber. Donc ça veut dire qu'en inter, vous allez le passer, même un attaquant avec qui il fait une passe ou un truc, qui va le passer. Et voilà. Donc hop, à mimir. Ensuite, Thuram, c'est la même chose. Sauf que lui, c'est contre les clubs et c'est l'Inter. Donc ça veut dire qu'il va être bon contre les clubs en interception. Le reste, c'est pas concluant. Suivant. Ensuite, Godza. Je suis dévoué vous le dire. Hein, mais à ceux qui me l'ont vendu. Hein. Vous me l'avez vendu. Je me suis fait escroquer. Hein. Parce que lui, il va falloir cramer sa stam pour le rendre intéressant. Voilà. Mais en full stam, parce que c'est un low body. Donc,
c'est pas mal. Hein. Voilà, vous voyez ça, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Mais le problème, c'est que ce Godzilla, il a de gros soucis. Déjà, il a qu'une inter. Il a qu'une inter S. Voilà. Donc, vous allez m'expliquer quel jour que vous allez sortir un Godzilla avec une autre inter. C'est pas possible de mettre un perso avec une inter. C'est un défenseur avec une inter. C'est pas possible. Pas à ce niveau de jeu. Pas après 7 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, je l'ai laissé. Je l'ai laissé, mais franchement, voilà quoi. Voilà. Enfin, bref. Ensuite, on continue. As, nul. Christensen. Christensen a une stat de passe qui est pas mauvaise, mais c'est tout. En dehors de ça, c'est très nul. Voilà. Et enfin, Schmidt nul. Schmidt nul. Iniesta nul. Voilà. Alors, voilà. Je conclue là-dessus. Alors, je conclue là-dessus. Pourquoi? En fait, j'ai pas cherché midi à 14h à savoir si les Schmitt étaient bons. En fait, j'ai comparé par rapport à ceux actuellement et ça vaut pas le coup. Alors, j'ai eu un regain d'intérêt pour Eric Schmidt par rapport à son full body, mais j'ai revu les stats ce matin et c'est pas concluant non plus. Donc voilà, je me suis pas cassé la tête à me dire oui si c'est ou pas. C'est pas assez. C'est clairement pas assez, c'est clairement en dessous. Et les Schmitt actuellement là, les Razinson sont clairement au-dessus, donc voilà, ça vaut pas le coup de remplacer l'un par l'autre. Vous pouvez compenser, mais franchement, ça risque d'être compliqué. Je vous assure que ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Ils ont des tueurs de technique, il y a un qui est tueur technique et l'autre qui est tueur vitesse. Donc, l'intérêt n'est pas énorme, quoi. Ça va pas changer grand-chose. C'est pas concluant, c'est pas assez. C'est insuffisant. À l'heure actuelle, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis désolé, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas concluant. Les deux Schmitt, c'est pas concluant. Et Iniesta, c'est nul. C'est nul. Donc voilà. Voilà. Donc la première partie est terminée. Voilà, et on va attaquer donc la deuxième partie la deuxième partie avec le. Allez, deuxième partie de la vidéo analyse. Alors, je vais faire un rectificatif avant de commencer. Un rectificatif sur Victorino. Alors, j'ai fait une bêtise, je vous ai dit une bêtise, hein. Donc je sais qu'il y en a qui ont tiqué, qui se sont dit, mais Mathieu, ça raconte que des conneries. En fait, alors, face au mec qui débuffe, au perso qui débuffe, il y a quand même ses chances. Il y a quand même ses chances, mais il va falloir que vous chopiez un duel solo. Sinon, ça va être compliqué de passer. Parce qu'il y a toujours des stats très très basses. Mais en duel solo, il y a des chances qu'il passe. Il y a des chances qu'il passe. Donc, et face au debuff, oui, donc en fait, si vous tirez et que le mec en face il contre pas, donc il aura quand même son buff face au gardien. Donc, ça, c'est pas un problème. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête là-dessus. Donc, c'est comme avant, il n'y a pas de problème à Buto. Mais il faut que vous chopiez un duel solo. Si vous chopez un duel duo, ça va être toujours très compliqué à passer. Donc, je change, je mets pas croix sur Vito. Donc, c'est un très bon tireur. Mais voilà, comme je vous ai dit, il a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes, donc ça le rend un peu compliqué à jouer. Il va falloir être très intelligent sur la façon dont vous allez jouer Victo. Voilà. Ne pas le faire foncer sur un double duel en disant que ça va passer. Non, ça va être compliqué. Il va falloir le mettre en solo duel, plus de faire en sorte qu'il soit dans la surface. Voilà. Sinon, ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que si vous faites un solo duel avec un mec qui a un debuff, et que vous n'êtes pas dans la surface, vous ne pourrez pas tirer. Donc vous êtes obligé de passer. Si vous passez, en fait, vous avez... voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Si vous passez le mec, le défenseur, et que vous chopez un debuff, vous allez devoir vous l'enlever. Si c'est un debuff paramètre, donc il n'y a pas de souci. Donc avec une autopasse, c'est bon. Sauf qu'à ce moment-là, vous perdez le shoot. Donc après, il va falloir recommencer. Voilà. Donc c'est ça qui le rend compliqué. Il va falloir choper le bon duel, et il va falloir le choper dans la surface. Sinon, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Voilà, et surtout pas un duel contre un mec des buffs. Voilà. Bon, voilà, vous avez compris un peu le principe du Victor. Vous avez compris son principe. Et surtout, bien sûr, pas de résistant parce que. Enfin, si vous pouvez choper un résistant, mais voilà. Faudra pas tirer contre le résistant, sinon c'est compliqué. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Donc, la conclusion, c'est je valide Victor. Et puis après, c'est à vous de voir comment vous allez le jouer. Mais il est assez technique. Avec tout ce qu'il y a actuellement, c'est assez technique à jouer. Voilà. Allez.
On l'attaque. Donc, premier perso du portail japonais qui arrive donc lundi. Kojiro Yuga. Kojiro Yuga, donc on a eu l'animation de tir. L'animation de tir durant le live de Clap que je vous ai remis dans ma vidéo précédente. Donc elle arrive avec un nouveau tir, donc le rugissement du tigre foudroyant qui déchire les cieux. Extraordinaire. Extraordinaire le nom de la TS, donc 555. Donc ça rejoint sa TS de ballon haut et de ballon bas. Donc il a que des tirs à 555, donc pas de soucis, c'est très bien. C'est très bien, nouveau tir, c'est bon. Donc comme d'habitude, je vous ai mis toutes les nouvelles TS, donc enfin toutes les plus grosses TS, donc le nouveau dribble, l'inter, le tacle, la passe, le duo et puis les deux volets. Voilà. Donc c'est à vous de voir aussi comment vous allez faire le perso. Alors, son passif principal, laisse tomber le leader skill, pardon. C'est pas intéressant, c'est un 5 jours Asie, donc on peut c'est à notifier, mais après c'est 25, donc voilà. C'est pas intéressant, pas concluant. Augmentation cash point puissance en gagnant un duel, FP de plus 30%, c'est très bien ça. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, donc on va très très vite arriver au full power. Lien Asie 10%, donc j'ai résumé le truc. Jusqu'à 3 joueurs Asie, 10% maximum, voilà, vous connaissez le truc. Voilà, 10%, avec 3 joueurs Asie, il prend 10%. Voilà, c'est tout. C'est bon, c'est le principal, vous mettez 3 joueurs Asie, 10%. Si vous avez moins de 3 joueurs Asie, ne jouez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir un Yuga qui a 75% de ses capacités. C'est pas intéressant. Et puis de toute façon, il sera joué dans une full jap, donc il n'aura pas ce souci-là. Alors, ensuite, Impact Dribble, donc comme Bounak. 40%, sauf que Bounak c'est plus longtemps. C'est plus longtemps, et puis il met un debuff aussi. Donc ouais, c'est Bounak, hein, quoi. Voilà, donc 40% durée d'étourdissement en plus. Oui, c'est bien, on prend. On prend, c'est un Yuga qui va allumer. Un Yuga qui fait très mal. C'est bien. Donc tueur de stam aussi, 20%. Donc c'est bien ça aussi. Donc le combo, j'aime bien le combo. Et enfin, un petit shield pour les joueurs Asie, 5%, c'est bien. Alors, moi je l'ai mis comme ça le shield, mais je sais pas si ça va être un buff. Je sais pas du tout si ça va être un buff, donc on va voir. Mais je pense pas. Je pense pas que ce soit un buff. Enfin, ce soit un buff au niveau lien, je parle. Pour savoir s'il va être intégré dans le truc. À mon avis, c'est le perso qui est joué comme ça. Donc, il va avoir un shield pour tout le monde, dès le moment qu'il est sur le terrain. C'est bien, c'est très bien. Actuellement, où les euros, ça joue pas mal des buffs, c'est très bien, on prend. Alors, j'ai mis plot. En fait, c'est pas complètement un plot. C'est pas complètement un plot. Parce que, bon, je vais vous le montrer après, c'est pas complètement un plot. Ça dépend de ce que vous allez faire. Mais ça en reste un. Ça en reste un entre parenthèses. Il est scellable, donc il va falloir faire attention, doubler certaines TS d'attaque. C'est doubler les TS d'attaque. Il a. Alors, moi, ce que j'aime bien, ouais, c'est un kit destructeur. C'est-à-dire qu'il va tuer la stam et il va impact dribble. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien ce délire-là. J'aime beaucoup. Voilà, donc au niveau des stats. Donc sans boost en main, je ne l'ai pas mis parce qu'il a que le boost par rapport au lien, c'est un lien constant. Donc il l'aura. Alors, il n'a pas cherché mes 14, il l'aura. Voilà, il est bon un peu partout, mais il est mauvais en interception. C'est pour ça que j'ai mis plot. Mais il est bon en tacle. En tacle, il s'en sort très très bien. En tacle, il s'en sort très bien. Donc voilà quoi. Voilà, c'est un bon shooter. C'est un très très bon shooter. Donc il passe ses 700k. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir cogner certains goals. Alors attention. Attention. Ah oui, voilà. Alors attention. Par contre, le souci c'est que là actuellement, sa stat fait qu'il ne marquera pas sur Zino. Je vais vous le montrer après, mais il ne marquera pas sur Zino. Mais en fait, pour résumer, c'est ça, mais il va falloir faire certains choix par rapport aux attaquants. Mais je pense que Yuga, il risque de cogner les autres. Mais pour Zino, je pense qu'il va falloir oublier. Je pense. Après, vu que certains arrivent à monter les Yuga à 100, 105, etc. Donc en boostant un max, il y a des chances que ça passe. Hein, mais stat constat, ça passe pas. Ça constat, ça passe pas. Ou alors c'est quasiment du 50-50 avec l'avantage sur Zino. Voilà. Donc c'est un bon perso. C'est un bon attaquant. Donc si vous tombez contre lui, en fait... au niveau des milieux, vous allez sur lui, voilà, vous faites la passe, ça va passer tranquille. Au niveau du tacle, je vous conseille pas trop, parce que s'il fait la bonne lecture, il va vous choper le ballon. Voilà. Donc ensuite, perso suivant. Alors, moi j'ai eu un petit doute.
J'ai eu un petit doute de savoir lequel que j'allais vous le mettre avant. Donc, qui dit Yuga dit Sawada, bien sûr. Qui dit Yuga dit Sawada. Donc qui arrive, donc il n'a pas de nouvelle TS. Donc je vous ai mis les meilleurs TS, sachant que ça fait aspect principal, donc c'est la passe. Donc c'est sa meilleure passe, donc c'est tant mieux. Donc le dribble rapide sur le rouge, l'interception vive qui a récupéré ce doc, le tag perforant qui est dans le shop, etc. etc. Donc il va falloir doubler les TS d'interception. Doubler les TS d'interception. Voilà quoi. Voilà. Donc je vous ai mis là une 2, je vous ai mis certains trucs. Voilà, c'est à vous de voir comment vous allez agrémenter votre Sawada. Mettre la zone centrale et la zone de danger, c'est très très bien pour un milieu de terrain. C'est un très très bon passif, voire quasiment le meilleur. Quasiment le meilleur. Donc 10%, on prend. On prend. Auto-inter 80% dans la zone centrale. Alors faites très attention. Dans la zone centrale, ça veut dire que si vous le jouez, vous comptez sur son auto-inter, alors faire attention à ne pas le sortir de la zone centrale. Sinon, ça va être compliqué. Voilà. L'outline, la tête de 5% attaquant MO, on prend, c'est très très bien. C'est très très bien. Paramètres augmentés, Yuka Wakashimatsu sur Imashi, il prend 1%. On prend aussi. Paramètres augmentés pour les joueurs d'Asie, 2%, c'est très bien, on prend aussi. Et résistance tirée cabossée, ça on s'en fout complètement. Voilà. Et voilà, c'est un bon kit. C'est vraiment un bon kit de playmaker. J'aime bien. J'aime bien. En plus, il booste les Asies, c'est très très bien. C'est bien. C'est bien. Son seul petit bémol, voilà, c'est auto-inter en zone centrale. Est-ce qu'il aurait été fumé si ça aurait été en dehors de la zone centrale? Moi, je trouve pas tant que ça. Ça aurait été un très très bon perso. Là, c'est un très bon perso. C'est un très bon joueur. Là, il n'y a pas à jeter. Il n'y a pas à jeter, il n'y a rien à dire. Moi, je valide totalement ce Sawada. Je le valide, j'aime bien le kit. J'aime bien le kit, j'aime bien les passifs, voilà. C'est bien. C'est bien, en plus, voilà, il est bon partout. Il est un tout petit peu léger. Alors s'il vous plaît. Lorsque je dis, voilà, il est un petit peu léger en tel, un petit peu léger en tel. Ça ne veut pas dire que c'est complètement pourri, comme j'ai dit avec Yuga précédemment. Avec Yuga, il est mauvais en inter. Il est en passe, ça va, mais il est mauvais en inter. Donc, vous pouvez passer. Là, il est un petit peu léger. C'est-à-dire que les stats vont être un petit peu en dessous par rapport à celles du tacle, de passe et de dribble, en parlant de Sawada, bien sûr. Donc, ça va être un petit peu plus léger. Donc, ça veut dire que les très très gros ont des chances de passer. Là, il est bleu, ça veut dire que les très très gros verts ont des chances de passer. Mais, ça ne veut pas dire qu'il est en bonne lecture, il sera capable de récupérer les ballons. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Voilà, vous cassez pas la tête, il pourra récupérer les ballons. Faut juste éviter de le sortir de la zone centrale et de la zone de danger. Donc si vous le prenez sur le côté, il y a peut-être des chances. C'est un peu comme le Tsubasa Bleu Rising Sun. Voilà. Vous aurez plus de chances de le prendre si vous le prenez sur un côté que en zone centrale ou zone de danger. Voilà. Voilà, donc, comme j'ai dit, donc c'est un perso que j'aime beaucoup. Et puis voilà, quoi. Donc la compa. Alors, la comparaison. Je vous ai fait une double compa. Vous inquiétez pas, hein, j'ai pas oublié Yuga. Deux double compa. Avec Shingo d'un côté et Santana de l'autre. Alors, vous voyez, c'est à peu près du même acabit que Santana. Mais il y a des chances, de très très fortes chances que Yuga ne marque pas à Zino. Mais ça risque vraiment d'être du 50-50. Alors que Santana, avec sa différence couleur, il va passer au-dessus. Voilà. Voilà, donc, mais bon, après, par rapport à Santana, voilà, Yuga, il s'est dribblé, il s'est passé. Et il s'est tapé. Voilà, Santana laisse tomber. C'est ce qui est fort dommage. Voilà, c'est vraiment de la disgrâce. C'est vraiment de l'insolence qu'ils ont fait. C'est vraiment de l'insolence. Un Santana qui s'est pas dribblé, c'est vraiment de l'insolence. Bref. Ensuite, alors, concernant Sawada, donc j'ai fait la comparaison avec Shingo. Shingo qui est le milieu japonais par excellence. Donc, il donne le hotline, qui récupère les ballons, tout ça. Voilà. Vous voyez que voilà, ça se tape avec un avantage offensif pour Sawada. Un avantage défensif, Shingo il récupère par rapport à l'Inter. Mais voilà, c'est tout à fait viable. C'est tout à fait viable. Sawada, c'est vraiment un perso qui est très très viable, très intéressant. On prend, voilà, on va avoir un duo Sawada-Shingo pour les Japonais, qui risque d'être destructeur avec double hotline, double interception en zone centrale. Et pour Shingo partout, voilà, récupération, voilà, c'est bien. C'est très très bien. C'est très très bien, bravo. Bravo Sawada, c'est un très très bon perso. Voilà. Et Yuka aussi, bien sûr. Allez, au suivant, le troisième, Igawa. Alors, Igawa, donc bleu aussi. Donc il arrive avec une nouvelle inter à 548, on prend.
Le tacle balle de fusil qui a été revu à la hausse. Donc on prend aussi. Comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS, etc., etc. Voilà, vous connaissez la chanson. Voilà. Donc on va oublier donc, le passif aussi, ça sert à rien. Je vous ai mis 5 joueurs de type T, non, c'est type V1. C'est un joueur bleu. C'est un joueur bleu, donc ok. Donc vous prenez pas la tête, c'est type vitesse. Voilà. Alors, ça c'est une stat que j'ai pas. Je suis désolé, j'ai cherché la stat partout, j'ai pas trouvé. C'est une auto-inter. Alors c'est possible que ce soit 100%. C'est plus que ce soit 100%, mais à mon avis c'est soit 100, 180. Ça ira pas plus bas que ça. Donc, voilà. Donc oui, c'est très bien, on prend. Moi, en fait, quand j'ai vu le premier leak concernant Igawa, je me suis dit, s'il a auto-inter, parce qu'il n'y avait pas le passif, s'il a auto-inter, j'irai le chercher. Mais là, il a auto-inter, donc je pense que je vais aller le chercher. Je vais aller chercher, voilà, tir de non-jab, 10%, c'est très bien. C'est pas énorme, mais c'est très très bien. Résistant, donc c'est très bien, ça aussi, on prend. Et il commence à avoir beaucoup de jeux résistants entre Akai, Jito, Bluno, et je crois qu'il y en a un dernier, Shizaki, le Shizaki Next Dream, et plus maintenant Igawa. Wow, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que les Japonais auront 3 joueurs résistants sur le terrain. Ça commence à être chaud. Ça commence à être très très chaud pour Schneider. Il va falloir qu'il fasse gaffe. Et ensuite, enfin, le petit boost joueur d'Asie, 2%, on prend, c'est très très bien. C'est très bien, voilà, il a un bon kit. Il boost Asie. Malheureusement, ça stamme, il touche à peine les 1200. C'est chaud. Il touche à peine les 1200, c'est chaud. Il ne faut vraiment pas qu'il tombe sur un tueur de stam, sinon sa stam, elle va descendre très vite. Voilà, mais c'est pas mal quand même. Il attend de faire 3-4 TS avant de tomber en panne. Mais c'est bien, on prend. On prend et il essaie là-bas. Le côté Chris, il va falloir prévoir plusieurs inters. Mais bon, il a les inters qu'il faut. Il y a les inters qu'il faut, il n'y a plus d'inter forcé, ça suffit. Ça suffit avec ce genre d'inter de merde là. Donc voilà, mais on prend. Je suis très content d'Igawa, c'est un bon joueur aussi. Et voilà quoi. Voilà, rien à dire. Hein. Voilà, vous avez les stats sous les yeux. Maintenant. Voilà. Ça passe les syndicats. Ça passe les syndicats en intertac et dribble. Intertac et contre, pardon. 120K en contre, c'est très bien. C'est très bien, on prend, même contre les Japonais, ça passe les 105K, donc il va pouvoir faire le taf. Par contre, il va falloir faire attention au vert Jap. Donc voilà. Mais c'est à voir ce que ça va donner, mais à mon avis, je pense que le Superstar va être rouge. Il y a forcément un des deux qui sera rouge, et c'est soit ça va être Genzo, soit ça va être Tsubasa. Donc je pense que Igawa peut avoir ses chances. Bon, après, tu me diras, ça risque d'être compliqué vu la puissance des superstars. C'est chaud. Ouais, donc on va falloir l'associer à un autre défenseur costaud. Enfin voilà. Donc, alors je vous ai fait la stat. J'ai rajouté Izawa. J'ai pas fait de stat de fiche sur Izawa parce qu'il est nul. Voilà. Vous avez les stats sous les yeux. Les stats partent d'elles-mêmes. Laissez tomber. Pitié, laissez tomber. Voilà. Donc on va le mettre de côté. Il ne nous intéresse pas. Par contre, Igawa, voilà. Vous avez dit 600K partout. Ça monte très très haut. C'est plus haut que Radunga. C'est peu que Radunga. J'ai mis Gentile comme d'habitude. Hein, Gentile qui est une référence. Voilà, il est un peu plus bas que Gentile, mais il fait le taf. Gentile qui va descendre un petit peu au fur et à mesure. Mais pas tellement tant que ça. Et puis voilà, Igawa, ça va être contre les non-jap. Mais il fait le taf. Moi, je trouve qu'il fait le taf. Après, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, mais je trouve que voilà, il y a des très très bonnes stats. Quand tu commences à passer les 600K, ça devient intéressant. Ça devient vraiment intéressant. Voilà. Voilà, donc l'analyse des persos est terminée. Donc c'est un... Et on va... Donc ouais, allez, on va passer tout de suite à la troisième partie. C'est parti. Alors, la grande question, est-ce qu'il faut... Alors, pull? Alors, on va mettre les reworks de côté. C'est de toute façon les reworks, il y aura pas de pool spécifique dessus. Hein. Et on va juste parler du portail japonais et du Battle Pass. Alors, en fait, Izawa, il donne, en fait, c'est le même lien que les frères Schmitt. Donc, il va donner 20% d'auto-inter avec 3 jours Asie. Mais il n'y a pas de lien derrière. Donc voilà. C'est à vous de voir si vous voulez aller le chercher ou pas.
Moi, perso, j'irai pas le chercher. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc voilà, tu perds 7% pour ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Je vais pas vous prendre la tête, hein, mais pour moi, ça m'intéresse pas. Par contre, le portail japonais, alors, ce qui est bien avec ce portail-là, c'est que vous avez 100% de chance de tomber sur un bon perso. J'ai eu beau chercher, j'ai eu beau me creuser la tête, savoir s'il y avait un perso en dessous des autres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Yuga, enfin, ouais, peut-être Yuga. Peut-être Yuga un petit peu en dessous. À voir ce que les gardiens bleus vont donner. Mais Yuga, il est un petit peu en dessous. Parce que, voilà, c'est par rapport au buteur actuel. En fait, il fait pas le poids face aux superstars. Ce qui est fort dommage. Et même contre les Super Dreamfest Croyford, ça fait pas le poids non plus. Parce que eux savent défendre. Même si Stein est un petit peu en dessous, mais eux ils savent défendre, mieux que Yuga en tout cas. Donc voilà. Voilà, Yuga est un petit peu en dessous, mais ça n'empêche pas que si vous l'avez, voilà, c'est quand même un très bon joueur, surtout pour les teams japonaises. Vous aurez un Yuga qui est beaucoup plus costaud que l'ancien. Au niveau du tir, bien sûr. Au niveau du dribble et de la passe aussi. Au niveau attaque, voilà, vous aurez un Yuga supérieur à celui avant. Après, ça ne changera pas que Yuga sera quand même un peu, sauf au niveau du tacle. Voilà, donc voilà. Vous avez un très très bon Yuga. Ouais, même. Mais après, c'est au niveau de. Il va marquer sur qui, c'est là que ça va être compliqué. C'est là que ça va être compliqué. Mais voilà. En le boostant bien, il peut avoir ses chances en 50-50 face à Zino. Après, le reste des goals, on verra. On verra par la suite. J'ai aucune donnée là-dessus, j'ai pas de truc, je peux pas vous dire si c'est bon ou pas. Donc voilà. Donc après, Igawa et Sawada, comme je vous l'ai dit, c'est de très très bons persos. Les deux font taf. Un en défense et l'autre au milieu. Voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il faut pool pour les teams Jap? Les teams Jap asiatiques, oui. Oui. Et j'aurais même tendance à vous dire, même si vous n'avez pas, de trucs, vous pourrez quand même les jouer. Vous pouvez même les jouer hors team. Vous serez quand même en dessous des autres qui seront à 88, 90, tout ça. Mais si vous avez un bon ratio, si vous êtes déjà à 82, à 81, je crois que le boost maintenant c'est 82. Le maximum, je crois que c'est 82. Je me rappelle plus trop. Donc voilà. Vous pourrez quand même vous en sortir. Il sera à 84 par rapport au 88, voire 90. Ouais, avec la bonne lecture, je pense que vous pouvez vous en sortir. Vous pourrez vous en sortir honorablement. Voilà. Donc en plus, surtout si vous avez les deux, donc vous aurez 4%. Donc là, il va monter un peu plus haut. Ouais, vous avez vos chances. Je trouve que pour moi, vous avez vos chances. Entre Sawada et Gawa, les deux sont très très viables. Les deux sont très viables. Je vous conseille quand même pas trop, voilà, partez sur une méta. Partez sur une méta Jap. Si vous partez sur les Jap, voilà, poulez-les, ils sont très très bons. Donc c'est 4% en plus avec les autres qui boostent. Ouais, on va prendre. On va prendre à savoir est-ce qu'on aura des superstars qui vont booster aussi. On verra. Mais les deux sont très très bons. Les deux sont très très bons. C'est pas une bonne surprise, mais c'est vraiment un très très bon portail. C'est un très très bon portail. Pour les Jap, vous êtes à 100% d'avoir un bon perso. Pour ceux qui veulent intégrer ces joueurs-là dans une autre méta, faudra pas que vous chopez Yuga. Faudra pas que vous chopez Yuga parce que vous pourrez pas marquer. Vous pourrez pas marquer. Voilà, c'est clair et net. Si vous mettez pas Yuga dans une jab boostée, vous marquerez pas. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné mon avis. Merci encore pour tous les retours que vous me faites. Voilà, je vais continuer dans cette voie. Je vais essayer de continuer à améliorer aussi mon micro pour la personne qui va balancer le commentaire. Je le prends bien, t'inquiète pas. Il y a toujours des micros qui sont pas extraordinaires. J'ai jamais de chance. À chaque fois que je commande un micro, il y a toujours quelque chose qui déconne. Donc voilà. Voilà. Donc merci à vous pour vos commentaires. Mettez des pouces si vous avez apprécié la vidéo, voilà, etc. Vous connaissez la manœuvre, voilà, vous l'avez déjà entendu sur des milliers de vidéos. Enfin bref, voilà. Allez, je termine sur ce petit pool là. Et je vous souhaite une bonne journée. Un beau week-end. Et je vous dis à très bientôt pour un autre portail, et puis une autre vidéo, et puis peut-être un stream. Allez, ciao.